Bonjour Madame Otis, ici Victoria Charbonneau du foyer 405. Mon équation que j'ai reçue était K2CrO4 plus BaCl2 qui donne BaCrO4 plus KCl. La question que j'ai eue formulée en mots serait quelle masse de dichlorure de barium, donc BaCl2, est produite en même temps que 150 grammes de BaCr. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est équilibrer l'équation. Je vais aller dans le dessin. Donc, étape 1 serait regarder le nombre de moles pour chacun pour que ça soit équilibré. Donc, on a combien de K2? Donc, la plus grosse formule que je dirais peut-être dans cette équation serait le K2CrO4. Donc là, je regarde le K. Il y en a deux. Si je regarde le côté de de la flèche, il y a juste un K. Donc, pour l'instant, je vais rajouter un 2 ici. Après ça, le nombre de CR, un de chaque côté, c'est parfait. O4, un de chaque côté, c'est parfait. BA, un de chaque côté, c'est parfait. CL2, maintenant, il y en a deux. Donc, équilibrer l'équation, c'est fait. Là, la deuxième étape, ça serait calculer les équivalences de masse. Donc, pour ce faire, je vais aller dans mon tableau périodique, qui est... Attends. Bon, j'ai trouvé mon tableau périodique. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est calculer les équivalences de masse seulement, vu que la question était par rapport aux masses. Donc, pour ce faire, la calculatrice, et on cherche juste la masse, finalement, de BaCl2 et aussi du BaCrO4. Donc, BaCl2, première chose que tu vas faire, tu vas calculer Ba, ça serait, dans le tableau périodique, 137,33, plus Cl à la 2, Cl qui est 35,45, et cela va donner 208,23 grammes par mol, vu que ça c'est la masse molaire. Et donc, là tu vas faire fois le nombre de moles qui est seulement 1, donc sa masse, oups, on va aller dans le dessin, masse est égale à 208,23 grammes. Maintenant, pour le BaCrO4, nous allons refaire l'exacte même chose, fois 1 à la fin. Donc, finalement, c'est la même chose que sa masse molaire. Le Ba, comme on a dit tantôt, c'est 137,33, plus Cr qui est 52, plus O4, donc 16 fois 4, qui va donner 253,33 grammes. Bon, maintenant que nous avons calculé les équivalences de masse, nous allons poser l'équivalence. Donc, on serait rendu à l'étape 3. Ça, c'est l'étape 1, l'étape 2, et là, l'étape 3. Donc là, la question, on veut savoir c'est quoi la masse de dichlorure de barium qui est produite en même temps que 150 grammes de BaCrO4. Donc, 150 grammes de BaCrO4 sur, on ne sait pas, est égal à 253, donc la masse du BaCrO4, genre dans son origine, je pense dans cette équation-là. Donc, de BaCrO4. Ah, je peux pas l'écrire. Bon, vous savez qu'est-ce que je fais. Sur, donc, la masse du BaCl2, donc le 208,23 grammes de BaCl2. Bon, c'est parfait. Donc là, finalement, il reste juste à trouver la réponse, qui serait notre quatrième étape. Donc, on va faire 150 fois 208,23, qui donne 31 234,5. On le divise ensuite par 253,33 grammes de
CR au 4, qui va nous donner une réponse finale de 123,2957. Donc là, on va l'arrondir avec pour qu'il y ait 2 chiffres après la virgule, qui va nous donner, ça va nous donner virgule 3, puis on va rajouter un 0. Grammes de BaCl2. Donc, ça, c'est la réponse. Et la stoichiométrie, pour moi, c'est pas mal facile. C'est pas difficile non plus. Il y a certains problèmes que ça va aussi beaucoup prendre mon cerveau. Ça va faire pratiquer mon cerveau. Puis j'aime beaucoup ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ces classes les périodes qu'on a travaillé sur la stoichio en classe. Beaucoup apprécié ça. En maths, d'habitude, j'aime pas ça, mais ça, j'ai beaucoup aimé ça, puis c'est pas mal facile pour moi. Donc, c'est tout. Merci!